Hello et bienvenue sur cette nouvelle IGTV, je suis ravie de vous y retrouver. Du coup aujourd'hui on va aborder quelque chose de beaucoup plus personnel puisque je vais parler un petit peu de mon parcours. C'est quelque chose qui m'est très souvent demandé et c'est relativement normal puisque les personnes qui me suivent en général ont un projet ou ont débuté une activité et en fait très souvent on a envie aussi de savoir un petit peu le parcours des personnes qui sont déjà passées par là et de connaître un petit peu leurs réussites, leurs échecs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc je vais essayer d'être succincte puisque du coup je tiens à tenir ma promesse d'avoir un format de vidéo en tout cas qui soit relativement court. Donc je vais essayer d'aller vite. J'ai suivi un parcours scolaire en tout cas plutôt normal jusqu'à mon bac. Voilà, j'ai fait un bac ES. Et puis ensuite un an de faculté, LEA. Ça ne m'a pas du tout plu, le système de la fac ne me correspondait absolument pas et je m'en suis très vite rendu compte. Et du coup j'ai basculé vers un BTS en alternance. En fait à ce moment-là j'avais vraiment besoin et envie de travailler déjà. Je sentais que j'avais ça en moi, il fallait que je bouge, il fallait que je touche du concret. Mais malgré tout, je voulais quand même continuer un petit peu mes études. Donc BTS en alternance, BTS commerce international. Et je travaillais donc en parallèle dans une société d'import-export où j'étais commerciale. Mon BTS était très orienté transport. Donc du coup, ensuite, ça m'a ouvert des opportunités en tout cas puisque j'ai travaillé pas mal dans le transport, notamment le transport maritime. Et puis je suis partie en Australie où j'ai vécu 3 ans et où je faisais à la fois du backpacking, donc j'avais un van et je faisais le tour de l'Australie et en même temps, parfois je m'arrêtais 6 mois, 3 mois, 4 mois dans une ville de manière à pouvoir y travailler. Et donc là j'ai eu la chance de toujours trouver dans du coup ma branche et pour des postes de commercial, soit chez des transitaires par exemple, soit chez des compagnies maritimes. Donc voilà, c'était super intéressant et c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup apporté. Pendant 3 ans, et puis ensuite en rentrant en France, par contre, c'est un domaine dans lequel je voulais absolument plus travailler. Ça me plaisait pas particulièrement, ça me déplaisait pas, mais j'ai dit il y avait rien qui m'a animée. Donc j'ai décidé de trouver un autre poste, toujours dans le commercial, mais j'ai trouvé donc quelque chose dans le domaine du tourisme. C'était très sympa. Donc c'est de la société HomeAway, où je suis rentrée en tant que commerciale, plus précisément télévendeuse, puisque du coup j'étais au téléphone, hein, je vendais des abonnements toute la journée. Et je suis rapidement, au bout de 6 mois, 6-8 mois, je suis passée sur un poste de formatrice au sein de la même société. Donc je formais les commerciaux ainsi que les nouveaux arrivants. Voilà, donc c'était un poste super intéressant et qui m'a permis de monter encore un échelon, puisque toujours au sein de la même société, je suis passée cadre, donc manager, dans un autre service, pour le service client cette fois-ci, où je gérais donc une équipe d'une douzaine de personnes à peu près. Qui étaient eux au téléphone, mais donc dans le cadre du service client, c'est-à-dire qu'on aidait, on accompagnait les clients qui avaient besoin d'aide sur le site internet. Voilà, ensuite je suis restée dans cette société pendant 5-6 ans, et puis j'ai changé, toujours dans le tourisme, mais j'ai pris un autre poste, même secteur, donc responsable d'un service client, pareil, secteur de tourisme, les villages clubs du soleil. Voilà, très intéressant également, le même type de poste. Et puis j'ai eu un déclic total où je me suis dit, bon, ce travail il me plaît, il me convient, je suis plutôt douée dans ce que je fais, sans prétention aucune, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de pouvoir en tout cas m'exprimer sur d'autres points. J'ai besoin de pouvoir développer aussi toutes mes compétences que j'ai pu acquérir sur ces années-là, parce que du coup j'ai eu la chance pendant toutes ces années en tant que manager d'acquérir des connaissances à la fois RH, des connaissances de formatrice, des connaissances de management, des connaissances... Voilà, donc tout ça j'ai eu envie de le regrouper et je me suis posée en me disant comment est-ce que tu pourrais aujourd'hui développer ces compétences-là et les mettre au service d'une activité. Parce que j'avais vraiment envie de développer mon activité. Et donc en fait, ces opportunités-là se sont ouvertes devant moi et je me suis dit, en fait, aujourd'hui c'est à ton tour d'accompagner les personnes à faire ce dont elles ont envie. C'est ce que tu fais au quotidien dans ton poste de manager où c'est vrai que j'étais très proche de mes collaborateurs. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a souvent été reproché par ma direction entre guillemets parce que j'étais quelqu'un de très humaine en tout cas et j'avais à cœur d'accompagner les personnes plus sur leur développement personnel parce que j'avais envie qu'ils se sentent bien parfois que sur leur travail, leur performance et leurs chiffres. Donc en fait c'est vraiment pour ça je pense que je suis douée et j'ai eu envie de le mettre bien au service d'une société.
Voilà mon parcours et puis c'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Et donc depuis un an, j'ai ouvert la société Julienne Go où j'accompagne des personnes à trouver leur voie, à trouver en tout cas un chemin, un secteur qui pourrait les passionner, qui pourrait les intéresser, qui pourrait les faire évoluer personnellement, mentalement, physiquement, vraiment dans tous les sens du terme. Voilà, donc c'est ce que je fais avec des dizaines de clients depuis plus d'un an et j'en suis absolument ravie. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler un petit peu de mon expérience. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus, puisque je serai ravie de vous en dire davantage, en tout cas si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.